Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 23. Jérémie 23. Bergers infidèles, faux prophètes et justes germes. Bergers infidèles, faux prophètes et justes germes. Jérémie 23, verset 1 à 8. La restauration des Juifs dans leur pays. Verset 1 à 2. Les leaders de Juda sont supposés prendre soin de leur peuple, comme les bergers s'occupent de leurs troupeaux. Ceci s'applique aux leaders de n'importe quelle église qui prétend être une église chrétienne. Cependant, comme les pasteurs, un mot qui signifie berger, de nos jours, les rois et les autres dirigeants de l'époque de Jérémie n'étaient pas de bons bergers. Au contraire, ils avaient détruit et dispersé les brebis du pâturage de Yahweh, comme cela est dit dans Jérémie 10, verset 21. Versets 5 à 6. Ces versets sont une parole d'espérance au milieu de la grande tristesse. Jérémie prophétise que Yahweh amènera un leader qui exemplifiera le leadership divin et gouvernera en contraste frappant avec les 4 rois mentionnés précédemment au chapitre 22. Verset 5. Au milieu de l'échec, Yahweh fait une promesse à Juda. Viens celui qui s'asseyera sur le trône de David et gouvernera avec sagesse, justice et droiture. L'expression germe juste est celle qui dans l'Ancien Testament signale l'idée d'un Messie qui accomplira le salut, la droiture que Yahweh destine à son peuple. Verset 6. Le nom du roi qui vient sera le Seigneur de la justice. Le Seigneur de la justice. Sous sa domination, les royaumes du nord et du sud prospéreront dans la paix et la sécurité. Malheur à ceux qui sont chargés de nourrir les gens, de nourrir le peuple de Yahweh, mais ne se soucient pas de leur faire du bien. Voici une parole de réconfort pour les moutons négligés, les brebis négligés. Bien qu'il ne reste qu'un reste du troupeau de Yahweh, il les découvrira et ils seront amenés à leurs anciennes habitations. Yahshua, le Messie, est considéré comme une branche, un germe de la famille de David. Il est lui-même juste et à travers lui, tout son peuple est rendu juste. Yahshua va briser le pouvoir usurpé de Satan. Toute la semence spirituelle du croyant Abraham et du prieur Jacob sera protégée et sera sauvée de la culpabilité et de la domination du péché. Au temps du gouvernement de Yahshua, dans l'âme demeure à l'aise. Il est ainsi parlé de lui comme je cite, le Seigneur notre justice. Yahweh notre justice. Yahweh notre justice. Il est ainsi notre justice comme aucune autre créature ne pouvait l'être. Son obéissance à la mort est la justice comme est la justice justifiante des croyants. Et leur titre au bonheur céleste. Et l'effet de l'union des croyants avec Yahshua et de la provision de son Saint-Esprit est de leur satisfaction comme la source de toute leur obéissance personnelle. Par ce nom, Yahshua, le salut de Yah, ou Yahweh notre salut, qui implique donc la droiture, la justice, tout vrai croyant l'appellera
et l'invoquera, Yahshua. Nous n'avons rien à plaider sinon ceci. Yahshua est mort, oui, il est plutôt ressuscité, et nous l'avons pris pour notre Seigneur. Cette justice qu'il a rendue à la satisfaction de la loi et de la justice devient la nôtre, étant un don gratuit qui nous est donné par l'Esprit de Yahweh et qui le met en nous, nous en habille, nous permet de nous en saisir et de nous y intéresser. Yahweh, notre justice, est un doux nom, Yahshua, est un doux nom pour un pécheur convaincu, à celui qui a ressenti la culpabilité du péché dans sa conscience, vu son besoin de cette justice et la valeur de celle-ci. Le grand salut est beaucoup plus glorieux que toutes les anciennes délivrances de son Église. Puissent nos âmes être rassemblées à lui et être trouvées en lui. Jérémie 23, versets 9 à 22. La méchanceté des sacrificateurs et des prophètes de Juda. Le peuple exhorté à ne pas écouter les fausses promesses. Versets 9 à 10. L'attention se déplace ici des quatre rois, des quatre rois aux prophètes de Juda, les chefs spirituels de la nation. Les hommes et ces hommes et ces femmes occupent une position très importante en Israël. Ils parlent au nom de Yahweh, comme on le voit dans Jérémie 18, verset 18. Les prophètes de Juda proclament une chose à propos de l'état spirituel de la nation, mais ils sont en conflit. Mais ce qu'ils proclament est en conflit avec la parole de Yahweh que Jérémie a prononcée. Jérémie sera justifié dans le temps, mais dans ces versets, il a un message douloureux pour les frères et sœurs qui partagent sa vocation de prophète. Leur mauvais leadership a favorisé l'immoralité dans la nation. Versets 11 à 12. Le prophète et les prêtres sont profanes, c'est-à-dire pollués, tordus, souillés. Et le temple sacré est devenu un site des rites sexuellement orientés, de fertilité, des acharas et des Baals. Suivant d'autres modèles, tout au long du livre de Jérémie, à la fin de cette déclaration de péché, Yahweh assure qu'il jugera les faux prophètes. Versets 13 à 14. La comparaison avec la Samarie, la capitale de l'ancien royaume du Nord, est conçue pour faire honte aux prophètes du Sud. Juda est pire que la Samarie parce que l'idolâtrie de Jérusalem est plus honteuse que le culte des Baals de Samarie. En fait, le mal est tellement répugnant à Yahweh qu'à ses yeux, Juda n'est pas différent de Sodome et Gomorrhe. Les faux prophètes de Samarie avaient trompé les Israélites avec des idolâtries. Pourtant, Yahweh considérait les faux prophètes de Jérusalem comme coupables d'une méchanceté plus horrible par laquelle le peuple avait été rendu audacieux dans le péché. Ces faux enseignants seront obligés de subir la part la plus amère de l'indignation de Yahweh. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas de mal dans le péché et l'ont en conséquence mis en application. Puis ils l'ont fait croire aux autres, au peuple. Ceux qui sont résolus à continuer dans les voies mauvaises seront justement abandonnés à croire de fausses illusions mentales.
Mais, lequel d'entre eux avait reçu une révélation de Yahweh ou compris quelque chose de sa parole? Aucun. Il arrivait un moment où ils pensaient que leur folie et ils ne pensaient qu'à leur folie, à leur incrédulité face au remords. L'enseignement et l'exemple des vrais prophètes ont conduit les gens à la repentance, à la foi et à la justice. Mais les faux prophètes ont conduit les gens à se reposer dans des formes et des notions et à se taire dans leurs péchés. Prenons garde que nous ne suivions pas l'injustice. Jérémie 23, verset 23 à 32. Les prétendants inspirés, menacés. Verset 23 à 24. Contrairement à ce que les faux prophètes enseignent, Yahweh est capable d'être à la fois actif au sein du peuple pour le sauver et le protéger, et saint et juste dans son traitement du péché. Verset 26 à 27. Une caractéristique des faux prophètes que Yahweh souligne en est qu'ils répètent simplement ce qu'ils entendent dire l'un l'autre. Verset 28. Les faux prophètes s'opposent à la parole de Yahweh comme la balle de blé, comme la balle s'oppose au blé. Les rêves oisifs et les visions auto-induites des faux prophètes sont comme la paille. Ils manquent d'assurance. Mais la parole de Yahweh est comme le blé. Elle a une qualité nourrissante. Verset 29. La parole de Yahweh est puissante, comme un feu raffiné qui brûle en nous. Elle est aussi comme un marteau qui brise les rêves égoïstes et les cœurs obstinés. Verset 10 à 32. Yahweh veut que les gens connaissent son rejet de ceux qui parlent faussement en son nom. Les gens ne peuvent pas être cachés de l'œil omniscient de Yahweh. Ne verront-ils jamais les jugements qu'ils se préparent contre eux-mêmes? Qu'ils réfléchissent à la grande différence qui existe entre ces prophéties et celles qui sont délivrées par les vrais prophètes de Yahweh. Qu'ils n'appellent pas leurs rêves stupides des oracles divins. Les promesses de paix faites par ces prophètes ne sont pas plus à comparer aux prophètes de Yahweh que la paille au blé. Le cœur sans humilité de l'homme est comme un roc. Comme un roc. S'il n'est pas fondu par la parole de Dieu, comme avec un feu, il sera brisé en morceaux comme avec un marteau, par la parole de Dieu. Comment peuvent-ils être longtemps en sécurité ou du tout à l'aise, ceux qui ont un Dieu pour pouvoir tout-puissant contre eux? La parole de Yahweh n'est pas un message doux, apaisant, trompeur, et par sa fidélité, elle peut certainement être distinguée des fausses doctrines. Jérémie 23, verset 33 à 40. Et aussi les moqueurs à la vraie prophétie, ceux qui se moquent de la vraie prophétie. Verset 34. Yahweh aborde le fait que les faux prophètes racontent des oracles. Il réitère que quiconque proclame un message au nom de Yahweh, qui n'est pas de Yahweh, fera face à sa punition. Verset 35 à 37. Avec tant de gens prétendant délivrer des oracles de Yahweh, personne n'est capable de discerner le véritable message du Seigneur. Alors Yahweh dit à Jérémie d'arrêter d'utiliser l'expression commune, l'expression courante, le fardeau de Yahweh, le fardeau de l'Éternel, traduit ailleurs par l'oracle de Yahweh, mais plutôt d'utiliser le terme l'oracle du pécheur, afin de discerner les vrais prophètes des faux.
versets 38 à 40. La parole de Yahweh à Jérémie concernant les faux prophètes se conclut avec l'assurance que tous les faux prophètes seront chassés de la présence de Yahweh dans l'exil et la honte. Ce sont vraiment des misérables qui sont abandonnés et oubliés par Yahweh. Et les plaisanteries des gens, les moqueries des gens sur les jugements de Yahweh ne les détourneront pas. Yahweh avait pris Israël pour être un peuple proche de lui, mais ils seront maintenant chassés de sa présence. C'est une marque d'impiété grande et audacieuse pour les gens que de plaisanter avec les paroles de Yahweh. Toute parole oisive et profane ajoutera au fardeau du pécheur le jour du jugement, quand la honte éternelle sera sa portion. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ce point de prière. Prions Jérémie 23. Malheur aux bergers, aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis du pâturage de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Vous bergers, pasteurs qui tenez le peuple de Yahweh, écoutez la parole de l'Éternel. Parce que vous avez dispersé son troupeau, Yahweh vous punit pour le mal que vous avez fait au nom de Yahshua le Messie. Parce que vous avez chassé son troupeau et que vous ne lui avez pas accordé de soin, Yahweh vous punit pour le mal que vous avez fait au nom de Yahshua le Messie. Yahweh rassemblera Yahweh rassemblera le reste de son troupeau de tous les pays où il les a chassés, où il les a dispersés au nom de Yahshua le Messie. Yahweh les ramènera dans leur pâturage où ils seront féconds et augmenteront en nombre au nom de Yahshua le Messie. Yahweh placera des bergers sur eux, au-dessus d'eux, de bons pasteurs qui les entretiendront et ils n'auront plus peur ou terrifiés et ils ne manqueront plus de rien au nom de Yahshua le Messie. Les jours sont venus quand Yahweh a élevé pour David une branche juste, un roi qui règne avec sagesse et qui fait ce qui est juste et droit dans le pays au nom de Yahshua le Messie. Au jour de Yahweh, notre justice, Yahshua, le peuple de Yahweh s'est sauvé et vit en sécurité et vit dans son propre pays au nom de Yahshua le Messie. Concernant les prophètes, mon cœur est brisé en moi, tous mes os tremblent au nom de Yahshua le Messie. Je suis comme un homme ivre de Yahweh et de ses saintes paroles au nom de Yahshua le Messie. La terre est pleine d'adultère. L'Église est pleine de pécheurs au nom de Yahshua le Messie. À cause de ces péchés maudits, l'Église de Yahweh est desséchée et les pâturages dans le désert sont flétris au nom de Yahshua le Messie. Les prophètes, les prêtres et les pasteurs de l'Église mondaine suivent un cours pervers, une voie perverse et usent injustement de leur pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Les prêtres, les prophètes et les pasteurs de l'Église mondaine sont impies. Même dans le temple de Yahweh, leur méchanceté est trouvée au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi écoutez la parole de Yahweh, prophètes et sacrificateurs de l'Église mondaine, votre chemin deviendra glissant au nom de Yahshua le Messie. Vous, prophètes et sacrificateurs, profanateurs du temple de Yahweh, vous serez bannis dans les ténèbres et là vous tomberez au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, Yahweh Tout-Puissant, porte le désastre sur les prophètes et les prêtres et les pasteurs de l'Église mondaine l'année où tu les punis au nom de Yahshua le Messie.
On voit des choses répugnantes dans les églises mondaines. Les prophètes prophétisent par les idoles et les démons et égarent le peuple de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Parmi les prophètes et les prêtres et les pasteurs des églises mondaines, quelque chose d'horrible est observé. Ils commettent l'adultère, l'homosexualité et vivent du mensonge au nom de Yahshua le Messie. Les prophètes et les prêtres et les pasteurs de l'église mondaine fortifient les mains des malfaiteurs de sorte qu'aucun d'eux ne se détourne de sa méchanceté au nom de Yahshua le Messie. Les prophètes et prêtres et pasteurs de l'église mondaine sont tous comme Sodome à Yahweh. Leur peuple est comme Gomorrhe à l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant fait que les faux prophètes et les sacrificateurs mangent de la nourriture amère et boivent de l'eau empoisonnée parce que de l'impiété s'est répandue sur toute la terre au nom de Yahshua le Messie. Je n'écouterai pas ce que les prophètes et les sacrificateurs de l'église mondaine prophétisent pour nous. Ils nous remplissent de faux espoirs au nom de Yahshua le Messie. Les prophètes et prêtres et pasteurs de l'église mondaine disent des visions de leur propre esprit et non pas de la bouche de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. À ceux qui méprisent Yahweh, les prophètes et sacrificateurs de l'église mondaine continuent d'enseigner que l'Éternel dit: tu auras la paix, l'argent et le bonheur au nom de Yahshua le Messie. À tous ceux qui suivent l'entêtement de leur cœur, les prophètes et les sacrificateurs de l'église mondaine disent: aucun mal ne viendra à vous au nom de Yahshua le Messie. Mais aucun d'eux ne s'est tenu au conseil de Yahweh pour voir ou entendre sa parole au nom de Yahshua le Messie. Aucun des prophètes, des prêtres, des pasteurs de l'église mondaine n'a écouté et entendu la parole de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que ton message, fais que ton orage éclate en colère, qu'un tourbillon tournoie sur la tête des prophètes, des prêtres, des pasteurs méchants au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, fais que ta colère ne se détourne pas tant que tu n'auras pas accompli pleinement les desseins de ton cœur au nom de Yahshua le Messie. Dans les jours à venir, Père Yahweh, fais que nous comprenions clairement que tu n'as pas envoyé ces prophètes, ces pasteurs, ces prêtres. Pourtant, ils ont couru avec leur message au nom de Yahshua le Messie. Fais-nous comprendre, Père Yahweh, que tu ne leur as pas parlé. Pourtant, ils ont prophétisé au nom de Yahshua le Messie. Mais s'ils se tenaient dans ton conseil, ils auraient proclamé tes paroles à ton peuple et les auraient détournés de leurs mauvaises voies et leurs mauvaises actions au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh le Tout-Puissant n'est pas seulement un Dieu proche, mais aussi un Dieu très loin au nom de Yahshua le Messie. Personne ne peut se cacher dans les lieux secrets afin que Yahweh ne puisse pas le voir, car l'Éternel remplit les cieux et la terre au nom de Yahshua le Messie. Combien de temps cela continuera-t-il dans le cœur de ces prophètes et prêtres et pasteurs menteurs qui prophétisent des illusions de leur propre esprit au nom de Yahshua le Messie? Ils pensent que les rêves qu'ils se racontent feront que le peuple de Yahweh oublie son nom, tout comme eux et leurs ancêtres ont oublié le nom de l'Éternel par le culte des idoles au nom de Yahshua le Messie. Que les prophètes qui ont un rêve racontent le rêve, mais que celui qui a la parole de Yahweh la dise fidèlement au nom de Yahshua le Messie. La paille n'a rien à voir avec le grain, car la parole de Yahweh est comme le feu et comme un marteau qui brise un rocher en morceaux au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant
et comme les prophètes et les sacrificateurs qui volent les uns les autres, n'est pas comme dans les prophètes et les sacrificateurs qui volent les uns des autres des paroles supposément de lui au nom de Yahshua le Messie. Yahweh contre les faux prophètes et les sacrificateurs qui remuent leur langue et déclarent pourtant, l'Éternel déclare au nom de Yahshua le Messie. En effet, Yahweh est contre ceux qui prophétisent de faux rêves au nom de Yahshua le Messie. Les faux prophètes et prêtres et pasteurs racontent des rêves et égarent le peuple de Yahweh avec leurs mensonges imprudents au nom de Yahshua le Messie. Cependant, Yahweh ne les a pas envoyés, ne les a ni